Comment se fait-il que les enfants atteints de l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde continuent d'être exclus des progrès médicaux ? Chaque année, 1 250 000 enfants et de jeunes adolescents contractent la tuberculose, mais seule la moitié sont diagnostiqués et pris en charge. 9 sur 10 qui en décèdent n'ont tout simplement jamais été traités. En cause d'abord la difficulté à poser un diagnostic correct chez les enfants. Les tests actuels sont conçus pour diagnostiquer la tuberculose chez les adultes et ne sont pas assez sensibles pour les plus jeunes. Autre difficulté, les symptômes sont parfois différents de ceux des adultes. Par exemple, chez les moins de 5 ans, il n'y a pas forcément de toux chronique et les formes extrapulmonaires de la tuberculose sont beaucoup plus fréquentes. Enfin, les enfants transmettent moins la maladie et ne sont donc pas considérés comme prioritaires pour contrôler un foyer infectieux. Lorsqu'ils sont cas contact, ils ne reçoivent pas systématiquement de traitement préventif. L'approche de santé publique se concentre ainsi sur les adultes car ils sont les principaux transmetteurs. À ces obstacles s'ajoute le manque de ressources humaines pour dépister et diagnostiquer la tuberculose dans de nombreux établissements de santé, ainsi que le manque d'accès aux outils de diagnostic tels que les radiographies et les tests de laboratoire, particulièrement dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Ces défis rendent difficile le dépistage de la tuberculose chez les enfants, ce qui retarde leur traitement et met leur vie en danger. Dans les pays aux ressources limitées comme l'Afghanistan, la République centrafricaine, le Niger, le Soudan du Sud, le Pakistan, les équipes de Médecins sans frontières constatent souvent que les enfants sont traités pour malnutrition alors que la tuberculose n'est pas détectée. La tuberculose est une comorbidité grave chez les enfants malnutris qui augmente le risque de décès car elle affaiblit le système immunitaire. L'aide alimentaire et nutritionnelle aux patients atteints de tuberculose est l'un des principaux facilitateurs de traitement qui permet d'améliorer l'état de santé des patients en favorisant l'adhésion au traitement. Mais la nutrition ne suffit pas pour les garder en vie. En 2022, pour lutter contre la tuberculose pédiatrique, l'Organisation mondiale de la santé a formulé plusieurs recommandations clés pour les enfants et adolescents. D'abord, l'utilisation d'algorithmes de décision, reposant sur un système de points attribués à partir de l'évaluation des symptômes de l'enfant et qui permettent d'aider à diagnostiquer même en l'absence de confirmation en laboratoire. Ensuite, l'OMS conseille des schémas de traitements oraux et courts pour soigner et prévenir la tuberculose dans sa forme non sévère chez l'enfant. En Somalie ou encore au Niger, les recommandations de l'OMS ont été appliquées par les équipes de MSF. Résultat, beaucoup plus d'enfants détectés et soignés, moins d'erreurs de diagnostic, moins de décès liés à la tuberculose. En moyenne, dans les pays où nous intervenons et où ces recommandations sont appliquées, le nombre d'enfants diagnostiqués et traités pour la tuberculose est jusqu'à 5 fois supérieur. Mais les politiques nationales de santé publique ne s'alignent pas toujours sur les recommandations de l'OMS qui nécessitent des ressources pour être mises en œuvre. Un rapport publié en 2024 par MSF portant sur 14 pays où la prévalence de la tuberculose est élevée révèle qu'un seul pays a entièrement aligné ses politiques de soins et de prévention de la tuberculose chez les enfants avec l'OMS. Le changement passe aussi par les nouveaux schémas thérapeutiques plus courts et entièrement oraux. Bien que disponibles, les nouveaux traitements antituberculeux adaptés aux enfants ne sont pas toujours obtenus par les pays en raison d'obstacles bureaucratiques et de déficits de financement. Conséquence, de nombreux enfants atteints d'une tuberculose non grave sont contraints de suivre un traitement plus long que nécessaire. S'il existe des antituberculeux adaptés aux enfants, ceux-ci ne sont pas toujours disponibles, ce qui oblige les enfants à avaler des comprimés pour adultes, écrasés, à des doses qui ne sont pas adaptées à leur poids, avec des risques graves d'effets secondaires, d'échec du traitement et de souffrances inutiles. Ce que nous demandons, un financement suffisant au pays pour soutenir les réformes et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la tuberculose pédiatrique. La mise en œuvre des algorithmes de décision recommandés par l'OMS qui peuvent aider à diagnostiquer et à traiter un plus grand nombre d'enfants qui ont la tuberculose. Des investissements soutenus dans le secteur du diagnostic médical et de l'industrie pharmaceutique pour développer des outils médicaux adaptés aux enfants. Vous l'aurez donc compris, la tuberculose pédiatrique est un problème systémique complexe qui nécessite une approche adaptée à chaque situation, mais surtout une attention particulière et des financements à la hauteur, enfin, des enjeux de santé publique.